Musica 13 existe depuis 1987. Les objectifs sont de faire connaître essentiellement la musique de notre temps à nos concitoyens. Odyssée dans l'espace, c'est un projet qui court sur 3 ans, 2011, 12 et 13, donc pour aboutir en 2013 bien sûr, et qui est à destination des amateurs. Alors des amateurs pour évidemment travailler avec des professionnels. Il y a Musica 13, il y a l'ensemble Proxima Centauri qui est à Bordeaux, il y a l'ensemble itinéraire de Paris. Ce sont des instrumentistes de très haut niveau. Et l'idée, c'était de mêler ces gens-là donc à un projet semblable autour de la notion de l'espace. C'est-à-dire donc les chanteurs entourent le public, qui donc se trouve être au cœur du son, et d'où le terme de Odyssée dans l'espace, bien sûr, et autour d'une thématique qui est proche des thématiques de Marseille-Provence 2013, puisque là, Alexandros Markéas, le grec, organise son rituel musical autour du thème de Dionysos. Ce qui m'a inspiré, c'est le fait que Dionysos sont là dans toutes les mythologies méditerranéennes. Et puis, à chaque fois, il a plusieurs visages, parce que c'est à la fois le dieu du divertissement, de la fête, du plaisir des sens, de la sensualité, mais c'est aussi le dieu de la folie, c'est lui qui rassemble un peu les énergies et dont l'explosivité peut aussi devenir une arme fatale. Un peu c'est le visage que donne Euripide dans la tragédie Les Bacchantes, où finalement le fait de se regrouper autour de Dionysos amène à exclure l'autre. Et alors, je voyais dans le mythe de Dionysos quelque chose qui exprime vraiment notre époque, dans son aspect jubilatoire aussi, mais dans son aspect tragique, l'exclusion, l'individualisme. Et chassant toute triste pensée, ne cesse pas de faire fête. Qu'à son gré chacun soit en liesse, rien n'est moins sûr que demain. Ça se greffe sur la forme un peu traditionnelle musicale de l'oratorio. Il y a un côté sacré et hiératique et essayer un peu d'exploser ces côtés-là. Alors, ça commence par des chants bachiques, vraiment des chants du vin, de la table. Ça passe par un côté plus cérémonial. Après, ça passe à un moment qui est vraiment la tragédie et puis il y a une conclusion triste et gaie à la fois. C'est une œuvre où tout se concentre et il y a des moments mélodiques, il y a des musiques, des notes, et il y a aussi des musiques de matière ou des gestes, et il y a aussi des moments où on a des bruits même d'objets comme ça usuels. Alors j'ai voulu tout mélanger avant tout parce que Dionysos c'est la folie, c'est le divertissement, c'est des fois la perte des repères. Alors j'ai voulu, à travers le mélange de tous ces éléments-là, donner une image multiple de Dionysos et de nos divertissements. Les amateurs se sont énormément engagés dedans. Et ce sont des gens, pour certains ne lisent pas la musique, d'autres la lisent mieux. Enfin, les chœurs, c'est des chœurs amateurs. C'est un travail formidable qu'ils font. Si je devais retenir qu'une seule chose, c'est cet engagement des amateurs. Ouais. Le fait d'être avec des professionnels, ça met la barre très haut. Bon, on donne le meilleur de ce qu'on a, chacun à son niveau, hein. Mais le chef se comporte en professionnel avec tous. J'ai l'impression que personne ne veut décevoir les autres, mais peut-être que les professionnels ont la même attitude aussi. Vis-à-vis des amateurs, ils doivent se montrer encore plus professionnels. Et nous, on est tirés également vers le haut. Dans le cadre de la chorale, c'est très intéressant, mais c'est aussi une chance à la PHM en général. Il y a plein de métiers, c'est très riche, on s'enrichit aussi mutuellement. Dans la PHM, il y a beaucoup de gens qui ne chantent que depuis à peine plus d'1 an. On lit les partitions,
On apprend à regarder le dessin de la ligne mélodique, les paroles, on travaille sur la prosodie, on travaille sur le son, on travaille sur l'écoute de la voix qui est à côté, l'écoute globale. C'est vrai que les choristes se sont montrés volontaires, ils se sont montrés très disciplinés et ils se sont investis à fond et maintenant je crois qu'ils sont payés de leur effort. L'orchestre est au milieu, le public est autour de l'orchestre et autour du public il y a les chorales. Et donc la lumière vient mettre en relief tous ces différents espaces. Il était aussi important de pouvoir mettre en lumière le récitant ainsi que les sopranos solos, puisque il y a beaucoup de monde sur le plateau. Et puis ensuite, il a fallu définir des ambiances lumineuses. Il a fallu définir aussi des chemins de déplacement pour le récitant. Ce personnage de récitant, c'est plus un maître de cérémonie tout simplement qui vient inviter les gens à s'enivrer de poésie et de musique.